Depuis 4 ans, Marie et son American Staff sont inséparables. Pourtant, le 15 janvier dernier, l'impensable se produit. Marie retrouve sur le trottoir sa chienne Shaina, abattue par un policier. Marie est encore sous le choc. Il y a un peu plus d'un mois, son American Staff décède dans des circonstances tragiques. Le jour de notre tournage, toute la famille est envahie par l'émotion à la vue des images de Shaina. Un animal de compagnie, pas comme les autres. C'était la douceur même, une crème de crème. Elle adorait les enfants, c'était une léchouille. Elle léchait tout le temps. Elle nous regardait, ou alors elle faisait des petits genres qu'elle voulait parler avec des petits cris en se mettant sur ses deux pattes arrière et bouger sa queue. Quand elle voulait sortir, elle se mettait les deux bras couchés devant le cul en l'air. Et elle me faisait allez, tu me viens, j'ai envie de jouer, j'ai envie de sortir. Et je m'amusais comme ça avec elle. Un compagnon attachant qui partage les joies et les peines de sa maîtresse. Quand Marie découvre il y a un an qu'elle est atteinte de fibromyalgie, une maladie chronique, c'est comme si Shaina avait tout compris. Elle sentait que j'étais pas bien et elle venait, elle savait m'aider. Elle arrivait à faire des mimiques et elle me faisait rire. Marie pensait que rien ne pouvait la séparer de son fidèle animal. Mais le 15 janvier dernier, le destin en décide autrement. Alors que Marie s'assoupit dans son salon, Shaina prend la fuite. Une trentaine de minutes plus tard, c'est le drame. Une sirène de police retentit. L'impensable s'est produit. J'ai entendu la première détonation. À la première détonation, je me suis mis à la fenêtre, j'ai vu le policier qui tirait sur Shaina. J'ai regardé le policier, je lui ai dit pourquoi est-ce que vous avez fait ça à mon chien. Il regardait Shaina et la seule chose qu'il importait, c'est de l'achever. Il voulait finir ce qu'il avait commencé, sa besogne, et il a été jusqu'au bout. Criblée de 3 balles, Shaina est encore vivante. Afin d'abréger ses souffrances, le vétérinaire devra l'euthanasier. Depuis ce jour, Marie est anéantie. Le souvenir des cris de douleur de son chien la tourmente au quotidien. Je ferme les yeux, je la vois au-dessous de la voiture. Je n'arrive plus, je n'avance plus là. Je vis plus sans elle. Marie n'accepte pas la mort de son chien, d'autant plus que selon son frère, le jour du drame, le policier aurait dégainé son arme à feu sans même avoir d'abord tenté de maîtriser Shaina. Il n'a pas essayé de prendre la perche pour l'attraper, ni quoi que ce soit. Il a pris son arme et boum, 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 on en finit, c'est terminé. Comment on peut abattre une bête comme ça de sang-froid? C'est ça que je n'accepte pas, son acharnement. Pourtant, selon une enquête du commissariat local, le policier aurait agi en état de légitime défense. Comme nous l'affirme un témoin par téléphone, le chien divaguait et se serait montré très menaçant. Chaque personne qui sortait, il allait dessus, il aboyait. Et les gens rentraient chez eux. Pour vous, donc ce chien avait l'air d'être un chien errant et menaçant en tout cas pour la sécurité des gens dans le quartier. Oui. Une pression de mâchoire d'un chien pareil de plusieurs centaines de kilos, ça peut faire vraiment de gros dégâts. À partir du moment où il divague, les policiers interviennent. S'ils peuvent s'en emparer sans lui faire du mal, c'est ce qu'ils font. Et s'ils ne peuvent pas et que le danger devient beaucoup trop important, ils peuvent aller jusqu'à l'abattre et c'est ce qu'ils ont fait et je pense qu'ils sont parfaitement dans leurs droits. L'article 48 du règlement de police sur les chiens dits dangereux stipule en effet que si l'animal présente un danger pour la population, il pourra être abattu sur place par les dites forces de l'ordre. Quoi qu'en dise aujourd'hui la police dans le quartier, c'est l'incompréhension. Elle était très gentille. Elle n'a jamais fait de mal à personne. Oui, jamais fait de mal à personne. Moi, une fois, elle est venue chez moi, j'ai fait bouffe et directement, elle est partie. Donc, elle aboyait souvent, mais on n'a jamais entendu grogner ou même faire du mal à un enfant ou même à une autre personne. Du côté des associations de protection du bien-être animal, la mort tragique de Shaina fait l'effet d'une bombe.
Ils auraient dû d'abord réfléchir et puis agir, hein, et agir dans le bon sens, c'est-à-dire faire appel soit à une SPA, soit à la brigade canine, soit faire appel donc à un vétérinaire qui aurait pu éventuellement anesthésier l'animal. Ces policiers sont comportés comme des cow-boys. Ça aurait pu et dû être évité. Marie refuse d'en rester là. Elle a déjà engagé des poursuites judiciaires à l'encontre du policier incriminé. Le plus important maintenant pour la famille, c'est de tenter d'apprendre à vivre sans Shaina. Le vide qu'elle crée maintenant, il ne se remplira jamais, c'est fini, c'est terminé. Je peux vous dire que ça me touche au plus profond de mon être. Le deuil, je ne saurais jamais le faire. Jamais. Je n'arriverai jamais à le faire, le deuil.